Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview avec ma petite Ilia. Alors, je vais te demander d'abord de te présenter s'il te plaît et de parler du coup de ta chaîne YouTube et tout ça et tout ça. Alors je m'appelle Ilia, ma chaîne YouTube c'est Ilia Renon, voilà. Et alors ma chaîne YouTube c'est toujours super compliqué pour moi d'expliquer de quoi je parle parce qu'en gros je parle de tout ce qui me parle en fait et de tout ce qui m'aide à avancer au quotidien, tout ce qui me fait évoluer, de tous mes questionnements. Donc c'est un mix entre développement personnel, beauté au naturel, yoga, spiritualité, un joyeux bordel en fait. Une chaîne très très cool. Et du coup, la première question qui est en lien du coup avec ce que tu viens de faire, c'est que j'aimerais que tu te présentes, mais en tant que qui tu es, genre dans la vie de tous les jours. Genre comment tu as envie que les gens voient Ilia. Si on te demande qui es-tu. Ah, alors ça c'est une sacrée question, putain j'aurais dû regarder avant en fait. Non. Alors, qui je suis dans la vie de tous les jours, c'est une sacrée question parce qu'en fait je crois que je suis un peu en recherche, je me trouve ces derniers temps et en même temps j'ai eu l'impression d'avoir été beaucoup en recherche de moi. Donc c'est assez intéressant tu vois comme question. Enfin, j'ai vraiment ce côté où je peux être, comment dire. Après je vais parler d'astrologie mais moi je suis Gémeaux. Donc j'ai vraiment ce côté, des fois j'ai l'impression d'avoir plein de personnalités un petit peu, d'avoir quelqu'un qui a du mal à choisir, d'être... Donc je suis beaucoup de choses en fait. Je peux être douce, comme quelqu'un d'un peu cash parfois, comme... Voilà, je suis par exemple très bordélique, en même temps je pense que je suis bordélique parce qu'au fond je suis maniaque, enfin... Voilà, j'ai un petit peu toutes ces facettes-là et... Donc ça c'est ce qu'on doit savoir de toi. C'est que t'es tout. Je pense que tout le monde est tout, mais c'est vrai que en tout cas j'aime pas choisir de me définir par un mot ou... Donc une chose à savoir, c'est que t'aimes pas te définir, déjà. Peut-être, c'est quelqu'un qui aime pas se définir. Et la prochaine question, c'est est-ce que tu crois en quelque chose? Donc que ce soit une religion, une force, un dieu... Ouais, je crois en... Il y a deux choses dans lesquelles je crois. Je pense que je crois en une espèce d'énergie, je pourrais pas dire Dieu ou quoi que ce soit, en quelque chose de plus grand que nous. Alors ça peut être un mélange entre, je sais pas... une forme d'énergie de création en fait qui est là et en même temps peut-être quelque chose de plus intelligent entre guillemets que nous et en même temps on en fait partie aussi. Donc à la fois c'est quelque chose qui est là autour de nous mais dont on fait partie, donc c'est quelque chose que j'aime bien imaginer comme ça. Et après je crois beaucoup en fait en l'être humain. À la fois il y a des moments où je suis un peu désespérée quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, j'ai une espèce de conviction profonde qu'au fond, il y a aussi beaucoup de bonté et que si les êtres humains se réveillent aussi peut-être à tout ce dont on vient de parler aussi et à eux-mêmes, on peut faire des choses assez extraordinaires. Donc, c'est vraiment une idée comme ça qui n'est associée à rien ou genre, je sais pas, moi, il y a une religion ou quelque chose qui se rapproche de ta pensée. Par exemple, moi je sais que par exemple le bouddhisme ça m'intéresse beaucoup mais je me considère pas comme bouddhiste, tu vois. Ouais, bah moi c'est vrai que je suis plus proche des philosophies, je sais pas si c'est des religions parce que le bouddhisme c'est pas une religion, mais ce type de philosophie orientale, ça c'est évident, je suis beaucoup plus proche de ça. Et en même temps c'est très intéressant parce que même si tu prends d'autres religions comme le christianisme, et tu prends les grands, on pourrait dire prophètes, ils disent tous presque la même chose au fond, si tu vas bien creuser, il y a tout ce truc qui est lié autour de l'amour en fait. Donc finalement je pioche un petit peu dans tout ça, donc je me retrouve pas dans une religion en particulier, mais ça m'interpelle beaucoup parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, j'étais une vraie cartésienne et pour moi les gens qui croyaient en quelque chose, ils étaient débiles. C'est vrai? Ah ouais, j'avais vraiment ce truc de me dire mais... Tu prends la science, c'est comme ça, et comment on peut croire à quelque chose de plus grand? C'était vraiment... Alors qu'en fait, c'est peut-être ça, le truc plus grand. Non mais complètement, tu vois, et il y avait quelque chose qui... Je comprenais pas, et je me dis, mais si la Lilia qui avait 12 ans me voyait aujourd'hui, elle se dirait que je suis complètement tarée peut-être, tu vois. Mais j'aime bien de voir cette évolution en fait. C'est trop cool. La question suivante c'est, est-ce que tu as l'impression d'avoir eu à un moment dans ta vie changé de niveau de conscience? Ouais. En fait ces 2 dernières années. Disons que j'étais sur un cheminement spirituel depuis pas mal d'années parce que là j'ai 32 ans et ça fait peut-être à partir j'avais avoir 16 ans où il y avait déjà un questionnement par rapport à tout ça. J'ai toujours été très très proche de la nature
et de tout ça. Mais donc ça s'est fait, mais c'est comme si je faisais plein d'expériences. Je m'étais formée au Reiki, au tarot, et en même temps j'avais mes études de psycho à côté qui m'ont un peu coupé de mon cheminement spirituel parce que j'arrivais pas c'était tellement mental que j'arrivais pas à concilier trop les deux. Et ces 2 dernières années, j'ai eu des expériences, on va dire, assez difficiles, autant dans ma vie personnelle, dans le sens où financièrement ça a été très compliqué. Je me suis retrouvée à plus avoir de maison, enfin pas que, mais en fait on a pris des décisions avec Ferdinand. Ah oui, parce qu'elle n'a pas dit, mais Ferdinand, voilà. Le mec qui est déjà passé dans la tête de Ferdinand, qui est responsable Ecosia, dont je t'ai parlé déjà 1000 fois, c'est son amoureux. C'est ça. Et donc on a eu un moment un petit peu compliqué et où j'ai l'impression que tout s'est écroulé et en même temps j'ai eu des expériences, on va dire, plus physiques où j'ai appris que j'avais l'endométriose. Ah, c'était il y a 2 ans ? Non, enfin d'abord je suis allée à Bali pendant 1 mois et demi et à la fin j'ai sauté dans l'eau depuis 18 mètres, je me suis fracturé le sacrum. Donc la base en fait, tu vois, énergétiquement c'est quand même le... Attends, t'as sauté dans l'eau de 18 mètres et tu t'es fracturé le sacrum. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Ouais, on fait des trucs vraiment très cons dans la vie. Ok. Mais je pense qu'il y a un truc où j'étais, en fait, je me cherchais, en même temps j'étais complètement éparpillée. Okay. Et c'est pas pour rien que c'est vraiment au niveau de la base que j'ai tout pété, quoi. Ok. Donc il y a eu ça, et après j'ai cumulé, quelques mois plus tard, j'ai appris que j'avais l'endométriose. Peut-être 4-5 mois plus tard. L'année d'après, j'ai fait une salpingite, donc toujours tout dans le même truc. Et ça s'est accumulé comme ça, et c'était avec énormément de douleurs. Donc moi, je passe beaucoup par le corps. Et là, j'avais plus de chez moi. En fait, c'est comme si mon corps, mon cocon, vraiment, c'était parti en 1000 morceaux. J'avais plus de maison. Enfin, c'était très très dur, quoi. Et en même temps, c'est dans tout ça que je me suis trouvée aussi. Et c'est comme si après, tout mon cheminement que j'avais eu avant, où j'avais eu des formations, des rencontres, mais où tout était un peu éparpillé, et où d'un coup ça s'est remis comme un puzzle et ça a commencé à faire sens. Et où j'ai fait, ah mais en fait je comprends pourquoi j'ai eu telle expérience et tel truc. Et voilà. Et donc c'est ces 2 dernières années que voilà. Et là, tu vois, le stage qu'on a fait ce matin, c'est comme si... c'était un peu la concrétisation de tout ce qui s'était passé et ça s'est mis en place. Et où là, petit à petit, je trouve ma place. Mais j'ai besoin que ça s'effondre en fait. Tu peux parler vite là du stage de ce matin ? Oui, c'est un stage sur la féminité. C'est à la découverte du féminin et c'est quelque chose que j'ai voulu un petit peu comme un cercle de femmes. Donc tu y as participé, donc tu pourras aussi peut-être... C'était super cool, vraiment. En dire un petit peu, parce que c'est vrai que moi je le vis en étant celle qui a organisé le truc, mais c'est vrai que voilà, c'est du chouette d'avoir les retours des personnes qui sont là. Mais en gros, c'est de créer un espace où les femmes se sentent assez en confiance et pour lâcher des choses, pour lâcher leur vulnérabilité, pour contacter... déjà pour se retrouver aussi entre elles, parce que c'est tellement bien de se retrouver entre femmes. Les gens ne comprennent pas le concept d'espace non mixte, mais c'est juste pour pouvoir parler de choses sans avoir le sentiment d'être jugé, parce que tu es forcément avec des gens qui partagent en fait ce que tu ressens. Il y a une forme de douceur, c'est comme si on se retrouvait un peu, on appelle ça la sororité, mais comme entre sœurs. Et il y a voilà, et ça veut pas dire qu'on peut pas, je suis tout à fait... Je pense qu'on peut explorer aussi ça dans quelque chose de mixte aussi avec des hommes, des femmes et tout. Il y a quelque chose aussi dans ce truc-là qui est assez incroyable qui se joue. Et ça du coup c'est un peu la finalité quoi, de toute cette... Ben, j'ai l'impression que je trouve ma place en fait là. Et que je me sens vraiment, tu vois, ce truc où... ok, là en tout cas aujourd'hui, c'est comme si ok je suis là pour ça. Et si ça veut pas dire que demain ça va pas changer, mais que là j'ai trouvé en tout cas mon truc quoi. Et ça fait trop du bien. Super. La question suivante c'est quel est ton rapport avec ton propre ego et est-ce qu'il t'a empêché d'être toi-même à un certain moment ? Ouais, grave. J'allais dire toute ma vie, presque. Parce que l'ego, je l'associe aussi beaucoup à la peur. Et des peurs, j'en avais mais une montagne. Vraiment. T'as des exemples de moments vraiment où t'as senti qu'il t'a bloqué de ouf ? Précisément non, parce que c'était un peu tout le temps. C'est ce truc de dire ce oui mais t'y arriveras pas, ou t'es pas légitime, ou un peu pour qui tu te prends. Syndrome de l'imposteur quoi. Un peu ça et toute cette petite voix où ça va, mais où derrière t'as ce truc, et si jamais il arrivait ça, et si jamais... Et c'est terrible en fait, tu vis dans la peur qu'il se passe quelque chose, mais qui en fait t'as très peu de chances que ça se passe,
Mais t'as tellement peur que ça se passe que tu fais pas. Que tu préfères ne pas faire pour pas prendre le risque que tu puisses échouer, que tu puisses ne pas être aimé. Enfin, c'est ça en fait les peurs. Hein. Voilà, que moi j'avais beaucoup la peur du regard de l'autre, que moi j'avais envie d'être aimée par tout le monde. Je me soigne. Hein, parce que je pense que tu peux pas être sur YouTube avec ça. C'est un bon entraînement YouTube pour ça. Hein. Tu comprends vite que ce truc que tout le monde te dit de toute façon, personne ne va jamais t'aimer à 100%, tu vas jamais plaire à 100% et tout, tu l'expérimentes vraiment quand tu es sur les réseaux. Ouais, complètement. Encore, j'allais dire j'ai de la chance. Je sais pas si j'ai de la chance, mais j'ai pas encore trop expérimenté de commentaires négatifs. Alors peut-être qu'il y en a qui vont regarder et vont se dire on va se la faire. Allez-y si vous voulez. C'est pas grave. Ouais, toutes ces peurs-là en fait. Et vraiment cette peur que d'un coup on puisse ne plus m'aimer ou ça c'était quelque chose de très très fort et j'avais tellement peur de ça que je me suis dit alors je faisais pas. Et ça c'était très dur. Et après l'ego, c'est vraiment cette petite voix aussi, j'ai l'impression d'avoir dans ma tête un petit peu comme si j'étais folle par moment de toujours ce oui mais et où par moments ça me faisait péter les plombs et parce que jusqu'ici je m'identifiais à ça, c'est-à-dire qu'en fait j'étais persuadée que cette petite voix dans ma tête c'était la réalité et quand j'ai compris que c'était pas le cas et c'est assez récent, enfin c'est il y a justement dans ces 2 années là où j'ai compris qu'en fait c'était pas moi, c'était une partie de moi qui avait peut-être peur, une partie blessée, tu vois tout ça. Ça a été la révélation j'allais dire de l'année, mais c'est même pas de l'année, de toute ma vie quoi. Est-ce que tu penses avoir eu un ou plusieurs déclics qui ont fait changer ta perception du monde et de toi-même? Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un moment où tu t'es dit genre, là je découvre un truc, là tu as vraiment un exemple de quelque chose qui a changé dans ta tête? C'est un truc, il y en a le tout premier, c'est un truc tout bête. Hein. C'est justement par rapport au fait où je te disais que je croyais pas un peu à la magie de la vie en fait. Au final c'est un peu ça. Et où en fait ma soeur, mais c'est tellement simple en soi, c'est ma soeur avait une verrue à la main et elle s'était fait cramer mais 10 000 fois par le dermato et on lui avait dit le seul truc c'est l'opération et comme elle est droitière et que c'était ici, ma mère a dit il faut trouver une solution parce qu'elle pourra pas écrire pendant au moins 1 mois et on est allé voir une magnétiseuse et elle y est allée et le lendemain matin, elle avait plus rien, juste la trace en fait des brûlures passées par la dermato. Et là, ça m'a tellement fait halluciner. Je me suis dit, mais en fait, la magie, elle est là, quoi. Et tu vois, ça me donne presque envie de pleurer parce que moi, je suis très émotive et je suis fatiguée, donc. Mais c'était un peu ça. C'est à un moment, je me suis dit, mais en fait, genre Charme, c'est pas Charme, c'est possible. Mais j'étais trop fan de cette série en plus. Mais c'était ça, c'est un peu comme si d'un coup cette magie que je croyais qui au fond n'existait pas, je m'étais convaincue parce que tu vois, quand t'es à l'école, on est vachement dans la science, dans tout ça et on se casse tout, on casse toute la magie en gros. Tu vois, c'est comme si d'un coup on te fait perdre ton innocence en te disant tous ces trucs là c'est de la merde en fait, ça n'existe pas. Et là d'un coup t'as ce truc de dire et si en fait tout ça c'était vrai quoi. Et donc là ça a été vraiment le premier truc où j'ai dit waouh, c'était quand? Pourquoi pas. Ben je devais avoir 14-15 ans, tu vois, ça m'a vraiment... Où ma mère s'était brûlée aussi quelques mois plus tard, on lui a enlevé le feu. Donc des trucs... Comment ça En fait, elle était avec une cocotte minute, elle avait pas bien fermé, et au moment de venir l'ouvrir, comment on appelle ça? La vapeur. Ouais, et carrément tout est passé comme ça, et en fait, la vapeur a cramé comme ça, et en fait, elle est revenue derrière, elle lui a cramé le dos. Et donc, personne n'était là, j'étais qu'avec ma mère, et je l'ai mis tout de suite dans la baignoire et je l'ai arrosée d'eau et tout ça et ma mamie est venue et a dit je connais quelqu'un qui enlève le feu par téléphone et ma mère a dû lui dire où elle avait mal et elle a pensé en fait que au visage, elle n'a pas pensé au dos et le lendemain elle avait plus rien sur le visage et il n'y avait que la partie du dos qu'elle n'avait pas mentionné où elle avait mal en fait. Genre le lendemain direct. Ah ouais parce qu'en fait elle a eu au téléphone et elle avait mis un haut-parleur et j'entendais tu sais comment on dit psalmodier des mots, tu sais, des sortes de prières. Et j'étais là, je me disais, c'est ouf. Et ça aussi, ça a été un autre truc. Putain. Qui était assez ça, c'était après la verrue, du coup. Ouais, en fait, c'est plein de trucs qui se sont enchaînés et où ça m'a fait vachement me remettre en question, en fait, sur toute cette croyance hyper cartésienne que j'avais du monde. Et où il y a comme un monde de possibilités qui s'est ouvert à moi. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qui m'a... C'est vrai que le voir,
ça fait que du coup ça devient plus réel, quoi, parce que... On a quand même ce truc, c'est que tu vois, j'ai beaucoup de foi en plein de choses, mais de temps en temps, des fois, j'ai envie de dire les gars, enfin là-haut, ou les gars, ou je dis les gars, hein, mais ça peut être les meufs, Ouais, on s'en fout, ce truc là-haut, envoyez-moi quelque chose, parce qu'il y a des moments où tu perds un peu ta foi, tu sais, des fois, t'as l'espoir qui... Quand tu vis des choses un peu dures, et des fois, des choses comme ça qui t'aident à... Ok, en fait, ouais, ça existe, quoi, ouais, ça fait du bien. Trop bien. La question suivante, c'est est-ce que tu as vécu une expérience particulière qui t'a marqué et fait comprendre que genre le monde est extrêmement complexe. Genre je parle par exemple d'une expérience un peu paranormale ou un événement où tu as senti, par exemple moi j'ai un exemple, c'est je sais que j'ai une fois une rencontre où j'ai senti vraiment que j'ai senti de l'énergie passer entre la personne et moi quand je lui ai pris la main, mais c'était un moment super magique, j'en parlerai une fois dans une vidéo, tu vois. Mais ce genre de moment là, est-ce que tu en as un en particulier que toi tu as vécu? En fait, c'est plus plein de petites choses, je crois. Ouais, c'est plus en fait plein de petites choses comme ça, parce que c'est vrai que je suis après, comme je passe énormément par le corps, il y a des choses que je ressens, mais qui pour moi sont complètement normales en fait, parce que j'ai toujours ressenti ces trucs, et quand après je le dis, les gens me disent « Ah non, mais nous on ressent pas des trucs comme ça », et moi je suis « Ah bon ?» C'est un peu... Donc je suis... Si, il y a des trucs assez fous dans le sens où j'ai été formée au Reiki, et donc une fois je faisais un soin à une dame, et j'avais pas trop confiance en moi, et il y a un truc qui me venait pendant le soin, et la question en fait qu'elle posait pendant le soin, c'est pourquoi je suis seule. Et je me suis dit là, putain, question trop facile quoi pour une formation, merci, t'es gentille. Et le truc qui me venait, c'était chou-fleur, enfin chou. Et je disais, un truc rien à voir quoi, chou. Je disais, mais ta tête, tu pètes un boulon. Et donc je continue, puis ça revenait, je fais écoute, il faut que je te le dise, mais est-ce que chou, ça te dit quelque chose? Elle me dit pas du tout. Et là je lui dis, mais tu sais, genre chou, les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. Et là tout de suite elle s'est mise à pleurer en me disant, mais en fait ma mère aurait toujours rêvé d'un garçon. Et enfin voilà, et après elle m'a raconté toute son histoire, et en fait tu comprenais que tout le fait, pourquoi elle était seule, c'était vraiment relié à tout ça. Et là c'est ces moments un petit peu incroyables où tu te dis comment avec un mot qui est arrivé là, elle t'a donné en fait elle t'a autorisé à aller un peu prendre quelque chose d'elle quoi. C'est ouf, genre juste le mot chou et... Après c'est parce que c'est mon association à moi, et après j'ai compris que je fonctionnais comme ça au niveau de l'intuition, que mon intuition, des fois je perçois des choses, des trucs, mais que si je le dis à la personne ça va pas lui parler, parce qu'en fait c'est plus à moi que ça doit parler, et c'est à moi d'en faire l'interprétation. Donc c'est ça qui est intéressant. Après des trucs de ouf, pas plus que ça, je crois, parce qu'en fait ça peut-être ça me fait un peu peur, donc je sais pas. C'est possible, qui sait. Ouais. La question suivante c'est est-ce que tu sens que tu es plus sensible, et quels aspects de ta sensibilité ont évolué avec le temps, donc que ce soit par rapport au sens, ta psychologie, ton esprit, ton comportement. Ouais, j'ai toujours été vachement sensible, mais c'était à un moment c'était compliqué parce que j'ai du mal à le gérer, donc je pleurais beaucoup. Enfin beaucoup, ça me submerge un peu, et en plus je suis une vraie éponge, donc des fois je savais pas trop qu'est-ce qui était de moi ou de l'autre en fait. Ou des fois je rentrais chez moi, j'étais épuisée et je comprenais pas qu'est-ce qui... Tu vois, dans l'empathie, ou quand des fois tu vas vachement loin, où en fait finalement tu prends, Et maintenant je suis arrivée à canaliser un peu plus ça en fait dans la sensibilité, c'est-à-dire à vraiment pouvoir ressentir ce qui se passe chez l'autre ou dans une forme d'intuition, mais en étant beaucoup plus centrée. Et ça, la méditation, ça m'a beaucoup aidée aussi. À canaliser ta sensibilité, tu dis? Oui, et à revenir à moi, et des fois à la laisser sortir, mais à pas partir des fois dans tous les sens. Parce que des fois c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand tu as une forme de sensibilité qui peut être exacerbée, une forme d'extra-sensibilité, il y a des moments c'est compliqué parce que tu sais plus où tu es toi là-dedans en fait. Qu'est-ce qui est de toi et qu'est-ce qui est du monde qui t'entoure en fait, tu vois. Tu prends tout comme ça. Et c'est vrai que le fait de méditer, de revenir à soi, et en fait d'arriver à observer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un peu comme si tu prenais un peu de distance et tu t'observes presque toi dans la réaction, dans le monde qui est autour de toi, et d'un coup tu peux redescendre et avoir un peu plus de recul sur ça. Et ça aide parce qu'il y a des moments dans ces cas comme ça où c'est un petit peu trop fort. Moi je pourrais pas faire les stages par exemple si c'était le cas. Tu vois, je serais complètement immergée dans les problématiques de chacune. Et pour animer des ateliers où c'est des fois des trucs très durs qui peuvent... Enfin très durs.
voilà, on peut parler de difficultés, que ce soit au niveau de la maternité, mais au niveau d'abus sexuels, tu as des gros trucs qui arrivent. Et si toi, tu te laisses complètement prendre là-dedans, bah, tu n'es plus disponible pour l'autre. Et donc, tu as trouvé ton moyen quoi, de te protéger Ouais, un petit peu, ouais, je crois. Ouais. Par la méditation, du coup. La méditation et après aussi les pierres ou des choses comme ça, tu vois, comme la labradorite, enfin des choses qui m'aident aussi à me protéger des énergies des autres aussi un petit peu. Ok. Intéressant. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu une vie d'avant et une vie de maintenant? Ouais. En quoi tu te sens différente par rapport à ta vie d'avant? Mis à part le fait que tu aies commencé à croire en quelque chose. Je parle moins vite. Tu prends plus le temps. Ouais. Avant, j'avais un débit de parole de fou, quoi. C'était n'est-ce pas? Non, et en fait, je me stressais moi-même. C'est-à-dire que je parlais tellement vite que je m'auto-stressais. Ouais. Et après, quand j'ai fait des fois des stages où ça m'a tellement apaisée que quand je m'entendais parler apaisée, je me relaxais moi-même. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, quoi. Donc, et si plutôt que de te stresser, et petit à petit, voilà, je suis arrivée à poser le truc et à être plus... à être plus cool avec moi. Et en fait, surtout, je crois que ce qui s'est passé aussi, c'est que je me bats plus contre moi. Ça aussi, ça va me faire pleurer. Parce que je crois que je me suis battue contre moi, mais... Une lutte éternelle, quoi. Ouais. Vraiment longtemps. C'est en lien avec ta découverte de l'ego, quoi. Parce que c'est ça, en fait, c'est quand une fois que tu comprends ton ego et tout, t'arrêtes d'être constamment contre lui et puis de pas comprendre ta vie et tout. Oh bébé. Non, mais parce que tu vois, quand t'as fait ça toute ta vie et qu'à un moment tu te rends compte que tu te fais en fait du mal, hein. Tu te bats contre quelque chose qui au fond c'est juste toi-même. Tu vois, et l'endométriose c'est aussi un peu ça. C'est quelque chose où à un moment... donc c'est quelque chose où t'as besoin de... Tu cohabites avec. Tu cohabites et t'apprends aussi à faire la paix avec toi, avec ton histoire, avec à arrêter de te sentir coupable de tout. C'est-à-dire, j'ai pris la responsabilité aussi sur mon histoire parce que je pense que rien de ce qui nous arrive n'arrive par hasard. Mais voilà, aussi sans m'en vouloir ou sans me dire il t'est arrivé ça parce que non, juste c'est arrivé et maintenant je vois ce que je peux en faire. Et ça fait du bien, quoi. Tu gagnes de l'énergie. T'imagines l'énergie qu'on perd en se battant contre nous-mêmes? C'est un truc de ouf. Mais en gros, genre, si j'ai bien compris, c'est vraiment une sorte comme si t'avais genre un nœud dans la tête qui s'est défait, quoi, avec le temps. Je me sens apaisée, en fait, beaucoup plus. Je me sens pas en lutte constante contre moi et l'extérieur et tout ça. Et où je suis beaucoup plus... Je suis beaucoup plus douce, en fait, avec moi-même. C'est pas le cas tous les jours, hein. Des fois je suis vraiment pas sympa, mais ouais, ça m'a changé la vie, quoi. Tellement cool, c'est tellement beau. J'adore ces interviews, à chaque fois il y a des trucs comme ça qui se passent. La dernière question c'est si tu devais laisser un message aux gens qui regardent, s'il y a tout plein de monde là qui te regarde, qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de cette vidéo? La question qui tue, quoi. D'être doux avec soi, d'apprendre à être doux, de 10 000 et une façons en fait on peut l'être, mais c'est vraiment ça change la vie. Et j'aimerais dire aux gens de s'autoriser ça. Parce qu'en fait être doux avec soi, c'est pas être... comment dire, c'est pas faire preuve de, je sais pas, tu vois, il faut toujours se challenger en permanence, être comme ça, tu vois, c'est la vie, elle est un peu comme ça ces derniers temps. Et je pense que l'extérieur, il est assez violent avec nous pour qu'on n'est pas obligé de s'en rajouter une couche non-stop et qu'au contraire on apprenne à s'apporter de la douceur, à s'enrober un peu, à être un petit peu comme des mamans pour nous-mêmes en fait, tu vois. Et ça t'aide vachement parce que ça te porte en fait aussi. C'est-à-dire que si toi tu sens que tu peux, compter sur toi-même en fait, que tu sais que tu seras là pour toi et que dans les moments qui sont difficiles t'auras pas cette petite voix qui vient te pourrir en te disant, tu vois. Ouais, souvent on met la faute sur le reste, justement comme tu disais, comme si c'était la faute du monde. Ouais. Alors qu'en fait c'est souvent nous-mêmes. C'est ça. Donc moi c'est ça que j'aurais envie de dire. D'être doux avec soi et je pense que le monde il peut changer. Si tous les gens étaient beaucoup plus doux avec eux, ils seraient beaucoup plus doux avec les autres. Et laisse tomber, le monde il irait pas comme aujourd'hui, quoi. Donc je dirais ça c'est quelque chose et après aussi peut-être ne pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité aussi. Parce que quand on fait ça, en fait, on fait un cadeau. On fait un cadeau parce que si toi, tu t'autorises... Tu vois, là, j'ai pleuré un peu et ça me dérange pas que les gens puissent le voir. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous dans le sens...
je me sens pas fragile, je me sens pas... C'est juste que bah, là, ça me touchait et voilà. Et après, s'il y en a qui peuvent se dire, ah, elle est sensible, bah ouais, je suis sensible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est une part de toi. Ouais, mais la vulnérabilité, ça autorise l'autre aussi à faire la même chose. Et après, tu vois, Enfin voilà, donc... Et aussi, si toi tu t'autorises ça, tu montres aussi une part de toi, l'autre peut faire pareil et tu grandis en fait ensemble. Donc c'est vraiment deux aspects qui peuvent paraître pour certains un peu fous, se dire oh, surtout pas, parce que voilà, parce qu'en fait on est tellement habitué à faire l'effort tout le temps, parce qu'on se protège en fait de beaucoup de choses, et montrer la vulnérabilité, c'est aussi être capable d'enlever ce masque en fait qu'on porte beaucoup, pour se protéger son côté humain, de plein de choses. Et je me dis pas qu'il faut l'enlever tout le temps et que le masque il protège aussi de temps en temps et que c'est important qu'il soit là. Mais s'autoriser à l'enlever de temps en temps comme on a pu expérimenter dans l'atelier, tu vois, ça fait... Il y a un truc où tu dis ah putain ça fait du bien. Voilà. Ouais, donc n'hésitez pas à lâcher l'armure de temps en temps, à la poser un petit peu de côté dans un endroit où vous sentez que vous pouvez le faire. Ouais, on se sent plus léger quoi. C'est beau ce que tu dis. Tu veux rajouter quelque chose, Ilia ? Non. Si ce n'est merci d'avoir pris le temps d'écouter tout ça. Parce que ça fait merci pour tes questions, elles sont super. Ça me chouette. Je suis tellement contente que tu le fasses, c'est dans ma tête. Genre, ça fait toujours trop chaud au cœur en fait d'entendre des récits comme ça. Et puis j'espère du coup que ça aura pu inspirer d'autres personnes. C'est sûr que ça va faire, et souvent sous ces vidéos, t'inquiète pas, les commentaires sont la plupart du temps très bienveillants. Les haineux ne prennent pas le temps d'écouter tout ça. Ils disent oh là là, c'est chiant. Bon merci beaucoup Ilia, ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci. T'es trop un amour. Et merci aussi pour ce matin. Merci à toi d'avoir partagé ce moment. C'est chouette. Grave. Du coup, tu pourras retrouver la chaîne d'Ilia dans la description. Tu pourras trouver aussi son Instagram et tout. Enfin, je partagerai tes réseaux. Et si tu as envie de la revoir, fais-le moi savoir, il n'y aura pas de souci. On n'aura malheureusement pas le temps de faire une autre vidéo, à moins que... Mais voilà, j'espère Skype interposé, on fera un truc. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, n'hésite pas à aller voir ces vidéos parce que franchement, c'est un petit bout de femme incroyable. C'est une petite pierre précieuse et genre, ça vaut trop la peine, vraiment. Et ça fait toujours du bien d'entendre d'autres gens que moi parler. Je dis ça à mes abonnés parce qu'au bout d'un moment, eux, ils doivent saturer avec moi. Oh, je pense jamais, non. Mais bon. Bon, gros bisous et puis merci encore, Ilia. Ciao, ciao.